Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Super Market Together, avec mon superbe accent toujours. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière dans le format, c'est-à-dire que j'enregistre déjà des plans et ensuite je mets en voix off. Alors pour la voix off, on m'a prêté un micro, donc c'est peut-être pour ça que j'ai une meilleure qualité sonore. Alors, pourquoi est-ce que je fais de cette façon-là? C'est parce que la vidéo est un peu longue à tourner. L'objectif de ma vidéo aujourd'hui, c'est de faire la première ligne, de remplir toute la première ligne sur le tableau des avantages. La ligne du milieu avec tous les produits de base. Alors pourquoi je fais ça? En fait, le souci avec Supermarket Together, c'est que c'est assez redondant. Dans le sens, c'est très routinier. Chaque jour se ressemble. On commence la journée, on paye les factures, on remplit les rayons, on commande des produits s'il en manque, on ouvre le magasin, on passe la journée à gérer les stocks essentiellement, et à la fin de la journée, on ferme le magasin. Voilà. Comme dit, c'est très routinier. Euh, J'en ai pas parlé dans la première vidéo, j'aurais dû présenter un petit peu le jeu. En fait, c'est pas un jeu qui a du défi. C'est extrêmement chill, très tranquille, et aussi c'est un jeu multijoueur. Alors, c'est là où moi j'ai un petit peu fait une erreur, c'est que, enfin une erreur, ça dépend de ce qu'on en dit. Euh, c'est dans le titre, c'est marqué un supermarket together. Together, donc tous ensemble. Et c'est un jeu en fait multijoueur. C'est très sympa à jouer avec des amis. C'est d'ailleurs fait pour jouer ensemble en équipe. Mais moi voilà, je voulais faire une petite série pour explorer un peu le jeu pour les personnes qui découvrent. Mais voilà, c'est pas un jeu qui a énormément de défis et donc ça peut être assez redondant pour les raisons que j'ai évoquées. Maintenant, euh, il y a des choses qui cassent cette routine. Par exemple, tous les jeudis, il faut changer les prix. Euh, Quand vous débloquez de nouveaux produits, il faut les placer en magasin, il faut mettre de nouveaux meubles s'il n'y a peu de place, il faut remettre le prix. Il faut gérer les employés, changer leur rôle, les embaucher. Alors, c'est un peu limite parce que souvent vous faites la même chose. Vos employés ont une certaine spécialité, ont des spécialités, donc en fait vous faites tout le temps la même chose pour, euh, pour, pour changer leur rôle. Et ça concerne pas les personnes qui jouent en multijoueur. Je m'explique. Quand vous êtes à plusieurs, vous mettrez longtemps, quand vous jouez à plusieurs, vous mettrez longtemps à avoir des employés. Tout simplement parce que vos amis, vous-même, vous faites le rôle des employés. Vous gérez la caisse, vous gérez les stocks, etc. Ce n'est que lorsque il y a trop de travail pour le peu de monde que vous êtes que vous commencez à prendre des employés. Moi, voilà, c'est pas mon cas. J'ai pris des employés extrêmement vite pour gérer la caisse, notamment, pour que moi je puisse gérer les stocks. Qu'est-ce qui casse encore la routine? Il y a des petites choses comme contracter des prêts bancaires. Voilà, ça prend 20 secondes hein, à tout casser. Euh, il y a des nouvelles fonctionnalités. On débloque des espaces de stockage. On réorganise les rayons et le magasin quand on commence à avoir beaucoup de produits différents. Parfois, si vous voulez que ce soit bien rangé, vous passerez très certainement par la phase rangement, réorganisation. Et il y a la décoration. Voilà. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui cassent la routine, mais c'est assez limité. Comme dit, les journées se ressemblent. Moi, donc, c'est pas intéressant que je vous montre chaque jour, enfin que je vous fasse des grosses sessions de gameplay.
ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, surtout parce que je suis tout seul. À la limite, c'est très sympa en live, c'est surtout très sympa en multijoueur, quand vous avez des amis avec qui jouer, avec qui faire des blagues, etc. Mais moi, je ne fais pas encore de live. Et je ne joue pas encore avec quelqu'un. Donc, voilà. Pour moi, pour ma série, c'est vraiment pas intéressant que je vous montre du gameplay. Euh, je disais donc l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer le résultat de la première ligne. Je mettrai quand même un petit peu de gameplay histoire que vous ayez une vraie vidéo. Mais voilà, c'est tout. Je vous laisse donc avec cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors dans les appareils disponibles dans le menu de construction, vous avez, si je le retrouve, ceci. Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est un petit robot aspirateur qu'on va placer, ici. Voilà, je le place et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller de lui-même dans le magasin. Il me fait trop rire, il est trop mignon avec ses petits yeux et sa petite bouche. Donc je disais, il va aller dans le magasin et il ne gênera pas les passants, il va aspirer les déchets et retourner vers son socle. De cette façon, vous n'aurez plus besoin de vous occuper vous-même des déchets. Une autre activité qui peut casser votre routine, c'est de faire de la sécurité. Là, par exemple, on a des voleurs. Vous prenez le balai, vous les poursuivez et vous les tabassez. Ils sont reconnaissables au petit sigle au-dessus de leur tête qui montre un billet barré. Donc vous les tabassez, ils laissent tomber des choses, des produits que vous avez juste à ramasser et ça vous rend l'argent. Et voilà, une fois de temps en temps, vous avez des voleurs et vous pouvez comme ça vous en occuper. Une troisième fonctionnalité pour casser votre routine, c'est la gestion de l'espace dans le magasin. C'est ce tableau, vous sélectionnez et vous pouvez agrandir le magasin, ici en jaune, ou l'espace de stockage, ici en bleu. Ça coûte un petit peu d'argent, évidemment, et ça va crescendo, c'est-à-dire que plus vous avez débloqué d'espace dans le magasin ou dans l'espace de stockage, plus les nouveaux espaces vont vous coûter cher. Ça peut aller jusqu'à, je crois, 13 000 pour l'espace de stockage. Alors, je vais vous montrer une journée typique sur Supermarket Together. Je commence par les factures, régler les factures et les dettes. J'avais contracté un prêt bancaire. Là, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour rembourser. Je paye l'électricité et bien sûr les salaires de mes employés. Ensuite, j'ai un point de franchise. J'active les produits laitiers. Voilà. Je retourne sur le tableau du gestionnaire, commande de produits, et je vais acheter les nouveaux produits que je viens d'acquérir. Des fromages, du beurre, des yaourts, acheter. Je me suis trompé. Je vais ensuite les chercher et je prends ça. Je vais les placer en magasin. Alors pour le beurre, il me suffit d'un petit frigo. Voilà, on le tourne. Et pas assez de fonds. Zut, j'ai pas assez d'argent. Ça c'est embêtant. Très bien. Bon. Comment je réorganise tout ça? Ok, alors. On retourne, on pose. Il me faut pas ça, pas ça. Ça. Voilà, le yaourt. Parce que j'ai encore 2 rayons de livres dans le grand frigo, ce qui est parfait pour le yaourt. Et mes autres yaourts sont là. Ok. Alors il va falloir que je réorganise mes frigos. Alors ça c'est toujours la partie un peu embêtante dans la réorganisation, c'est que ça peut être assez long. Ça peut être assez long, surtout pour enlever et replacer.
Vous voyez, c'est pas hyper rapide. Et voilà, si vous avez un bon sens de l'organisation, je me suis trompé, il faut que je replace. Si vous avez un bon sens de l'organisation, ça peut être assez rapide. Et surtout si vous anticipez à l'avance, si vous savez voilà, tous les produits que vous aurez et que vous anticipez, vous achetez du mobilier au début, là, je place. Vous achetez le mobilier dès le début pour n'avoir plus qu'à placer les produits correctement les uns avec les autres, même quand vous débloquez de nouvelles franchises. Voilà, c'est des choses des petits tips qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc, je reprends ça, je replace. Ça va être un petit peu long de tout réorganiser. Non, je replace. Ouais, ça va être un peu long de tout réorganiser, alors je vous reprends quand c'est fini. Voilà. Alors, je peux toujours pas passer le frigo. On va commencer la journée. Ouverture du supermarché. Je reviens. Ah non. Il faut que je prenne le flingue à prix pour changer les prix de mes nouveaux produits. Et avant ça, il faut que j'aille voir mes employés. Alors j'ai un caissier, j'ai un réapprovisionneur et il me faut un agent de sécurité. Au cas où il y aurait des voleurs. Voilà. Donc, je disais, je reprends le flingue à prix. Je change les prix. Voilà, toujours avec ce bruit de flingue. On change encore. Ah oui, alors quand les PNJ passent devant vous, ça réinitialise. Donc ça peut vite être embêtant si vous faites comme moi et que vous changez vos prix après avoir ouvert. Voilà, ça, changer, qu'est-ce qu'il faut encore? C'est bon. Je lâche le flingue parce que maintenant j'ai assez de fonds pour placer le frigo, mais il y a des PNJ. Allez les clients, poussez-vous. Voilà. Je reprends les yaourts. Je relâche parce qu'il me faut ça. Et j'ai encore un carton ici. Ah là là. Le sens de l'organisation, je vous disais donc le sens de l'organisation, mais chez moi c'est un peu compliqué. Alors le flingue à prix, histoire d'avoir le bon prix. Et voilà, mon sens de l'organisation laisse un petit peu à désirer, comme vous pouvez le constater, mais ça fait l'affaire. Allez. Donc on place ça. Voilà, avec toujours les PNJ, besoin d'un balai, non, je n'ai pas envie de les frapper. Je me suis trompé, je vais les enlever. Ouais, d'accord. Ouais, finalement je vais les replacer. Beaucoup d'allers-retours. Alors je replace ça. Je remets le prix. Pom, pom, pom. Voilà, assez vite parce que c'est vraiment le bazar et pour les clients c'est pas génial. Enfin pour les clients s'en fichent, mais pour les affaires c'est pas génial s'il n'y a pas les bons prix, s'il n'y a pas tous les produits. Alors comment je vais faire? Oui. Alors, il faut d'abord que je vide. En fait, ce que je voudrais faire, c'est vider ce carton. Si on veut bien me laisser faire. Ah, c'est embêtant ça. On vide le carton, on vide ce rayon avec notre carton vide. Voilà, on en laisse juste un, comme ça les clients considèrent qu'il y a encore des produits de disponibles. On enlève. Voilà, on place ici, on revide. Et on place enfin nos yaourts. Ouh, ça a été compliqué. Et voilà, on finit par y arriver. Donc on replace. Ce qui est bien avec ces petits flacons, c'est qu'un demi-frigo suffit. C'est moitié moins cher et ça consomme moitié moins d'électricité. Alors, il faut d'abord que j'enlève ça. Et il faut que j'enlève ça. Zut, je remets. Ouais, c'est ça qui est compliqué quand on a plein de
chose différente. Alors, ça, est-ce que c'est vide? Maintenant, oui. Comme ça, je peux enlever ça. Je le pose. Je vide le rayon. Je révide le rayon. Je vide le rayon. Je place le petit flacon. Et je remets. Je reprends mes fromages. Pour pouvoir les replacer là en haut. Enfin. Voilà. Donc oui, je vous disais, le centre d'organisation c'est un peu compliqué et c'est surtout très long, même quand vous êtes organisé. Donc imaginez quand vous ne l'êtes pas. Voilà, j'ai enfin mes produits là où je veux. Ça, on enlève. On reprend le flingue. On le range. Voilà, alors où j'en suis? Commande de produits. J'ai quoi? Besoin de rien. Je vérifie, je suis pas sûr d'avoir mis tous les bons prix. Ouais. Ok, bah ça m'a l'air bon. Je prends les cartons. Alors normalement je n'ai plus de réorganisation à faire. Je vais juste voilà, finir d'enlever les fromages pour les mettre là-haut. Et normalement j'ai tout. Voilà. Alors. De quoi il se plaint? Je n'ai pas trouvé yaourt aux fruits. Ah oui, il n'y en a plus. On va en recommander. Très vite, parce que ça c'est pas bon pour les affaires, encore une fois. J'ai loupé. On y va. Fonce. Fonce. Cours, Forest. Ouh, on a frôlé la catastrophe. Voilà, donc pour revenir sur notre déroulé du jour, donc on commence, on remplit les rayons, etc. Alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire comme moi et de réorganiser vos rayons avant l'ouverture. Sinon ça devient vite le chantier, surtout avec les PNJ qui passent devant vous et qui vous empêchent de travailler correctement. Sinon vous passez votre journée à gérer les stocks, vous regardez ce qui vous manque, vous rachetez, voilà comme ça, vous rachetez ce qu'il vous faut. Vous allez les placer en magasin. Alors il y a deux techniques. Soit vous allez les placer vous-même, ce qui est une solution plutôt rapide. Soit vous prenez votre caisse et vous la placez dans les stocks. Et comme ça, l'employé qui est de réapprovisionnement le détecte. Et vous, ça vous fait gagner du temps. Vous avez juste à placer dans les stocks et les employés se chargent du reste. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? On vérifie. Ouais, voilà, comme dit, vous vérifiez bien qu'il y ait tout. Alors, ce qui est un peu embêtant là, c'est rien. Alors, comme dit, l'objectif du jour, c'est de remplir toute cette ligne, cette première ligne au milieu, avec les produits de base. Et donc, moi, je vous retrouve après. Voilà, je vous reprends en direct cette fois pour vous présenter la fin de l'objectif du jour. Alors, comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, j'ai fini de remplir cette zone, d'activer cette zone plutôt, et de faire la ligne. Alors, je suis bloqué ici parce qu'il y a des prérequis pour débloquer la fin de la ligne, donc je me suis arrêté là. Mais par contre, j'ai activé tout le reste avec les bonus. Comme vous pourrez le constater, on est jour 30. Bon, j'ai triché un petit peu parce que ça fait 3 jours en fait que j'ai déjà activé. Comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà 3 points de franchise disponibles encore. Et voilà. Donc, fin de la ligne, je vais vous présenter le magasin. Alors, je vous préviens, c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon pour plusieurs raisons. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai débloqué quelques zones de magasins en plus. Mais je vais pas encore les exploiter, je ferai ça dans le prochain épisode.
Mais voilà, c'est un peu brouillon parce que c'est pas droit, il y a des coins partout, voilà. Mais c'est surtout brouillon là-dedans, au niveau de l'organisation. Parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai une grande rangée. Là, il y a un coin avec les frigos, c'est n'importe quoi. Ici, on a des alvéoles. Là, je vous en parle même pas tellement c'est brouillon. Mais j'organiserai tout ça dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet là maintenant. Je vais juste vous faire une petite présentation. Alors, comme on peut le voir sur les panneaux des franchises, c'est essentiellement les produits de base. Il y a un petit peu de viande, il y a un petit peu d'autres choses. Là, on a des boissons gazeuses et des produits laitiers et quelques conserves. Mais voilà, c'est essentiellement des produits de base avec les bonus liés à cette petite ligne, comme voilà, les employés génèrent 10% d'argent en caisse, qui n'est pas négligeable. Attirer plus de clients, les employés vont plus vite. Là, j'augmente le nombre de ventes. Bref. Ici, on a les sauces, là les farines, j'ai mis le pain ici parce que je savais pas où le mettre, ça allait avec rien d'autre. Un peu comme ça, on a des pâtes à tartiner avec les œufs. Pourquoi les œufs ici? Mais voilà. Sel, poivre, j'ai mis les huiles avec pour compléter. Là, on a tout un pan conserve. Là, on a du thé. Ici, en bas, on a du thé aussi. Tout ce coin, là, c'est des boissons. Oui, le lait, je compte comme une boisson. Enfin, bref, qu'est-ce qui est liquide et se boit. Là, on a de la nourriture de l'aliment pour chien qui devrait normalement aller avec l'aliment pour chat qui est ici. Mais voilà, quand même, je vous l'ai prévenu, c'est un peu brouillon. Là, comme je vous ai dit avant, c'est les frigos avec tous les produits laitiers, des fromages, des yaourts. Il y a plein de boissons différentes, des boissons gazeuses. Et quelques viandes. Alors, les viandes, c'est aussi un peu éparpillé parce que ça dépend. Il y a certaines viandes, un petit frigo suffit, alors que là, il faut un grand. Il faut un grand frigo pour qu'il y ait de la matière à vendre. Voilà, je passe un petit peu ici. Là, on a tout ce qui est sucrerie, les cafés, les féculents, les produits d'hygiène avec un produit d'hygiène qui se balade ici. Là, tout ce qui se vend en gros. Donc ça veut dire que en fait là par rayon on peut mettre 5 patates et 4 non 5 PQ aussi, pardon. 5 6 6 PQ. Mais voilà, ça fait pas beaucoup comparé aux autres rayons. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs rayons. Là, vous avez tout ce qui est pour faire des gâteaux, de la levure chimique, des préparations pour gâteaux, du glaçage, des extraits de vanille. Ici, j'ai mis tout ce qui est sucré, donc tous les sucres en poudre, que ce soit en sachet ou en carton, les céréales. Là, on a un frigo avec les poulets, me demandez pas pourquoi, encore une fois, c'est très brouillon, et un congélateur avec les glaces. Ici, le rayon eau, et là, tout ce qui est petite électronique. Voilà, comme je vous ai dit, c'est très brouillon. Ce qu'on fera dans le prochain épisode, c'est de réorganiser un petit peu tout ça. Et surtout, je prévois dans le prochain épisode de terminer le jeu, c'est-à-dire remplir entièrement le tableau, activer tous les atouts, acheter tous les espaces de magasin et tous les items, tous les appareils qu'on trouve dans le menu de constructeur. Voilà. Ce sera tout donc pour aujourd'hui. On va se mettre là pour la fin. Je vous souhaite... Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, un commentaire pour augmenter le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!